Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo un peu chit-chat écriture, enfin concrètement c'est un chit-chat écriture, puisque bah voilà, j'avais très envie de vous parler tout simplement de ce qui se passe un peu dans ma tête, des projets que j'ai en ce moment, et aussi puisque j'ai pas eu le temps de filmer la fin du Camp Nano. Et ce que j'avais filmé, ça n'avait aucun sens quand j'ai fait le montage pour vous. Donc bon, j'ai décidé de pas le monter et de pas vous montrer. Du coup, je vais vous parler du Camp Nano, de comment ça s'est terminé, tout ça. Puisque si vous me suivez pas sur les réseaux, vous savez peut-être pas, mais j'ai réussi mon Camp Nano. Mais voilà, et aussi d'autres choses qui se passent un peu dans ma vie en ce moment et des réflexions, enfin bref. Voilà, un petit chat d'écriture, c'est parti. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est donc le bilan du Camp Nano. Alors, je m'étais mis, pour ceux qui ne le savent pas, je m'étais mis un objectif de 50 000 mots à atteindre. Je les ai atteints, je les ai même dépassés. J'étais le 30, j'ai écrit, enfin j'avais fini au total avec 58 455 mots. J'avais donc atteint les 50 000 mots le 28, je crois. C'est vrai que les 2 derniers jours j'ai vachement écrit, je crois que j'ai écrit 4000 et quelques mots par jour. Du coup j'ai vraiment bien avancé sur la fin. J'ai eu une petite période où j'ai pas énormément écrit avant d'avoir ce regain d'écriture puisque pour ceux qui me connaissent depuis du coup mes 1 an sur YouTube, j'ai un problème avec la fin de mes projets, c'est un truc récurrent à chaque fois. Du coup si vous vous posez la question, j'ai toujours pas terminé du coup le premier jet de Les Pirates de Glace qui du coup est toujours en cours d'écriture. Concrètement il me reste 2 chapitres, 3, 4 maximum, ça dépend comment je vais découper ce qui se passe à la fin. Mais voilà, concrètement, j'y arrive pas. J'écris genre 500 mots dessus par jour parce que j'ai toujours cette sensation de... à la fin, en fait, quand j'arrive à la fin, de me dire mais pourquoi t'écris ça? C'est nul, personne va aimer, mais en fait pourquoi tu veux juste terminer cette histoire? Laisse-la, abandonne-la, ça sert à rien. C'est mon problème, il faut que j'apprenne à vivre avec. Du coup voilà, je me force à écrire un peu tous les jours. Là, j'ai écrit un peu ce matin et tout de suite, enfin je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. En fait, je me dis mais ça sert à rien parce que c'est nul. Enfin, bref. Il y a beaucoup de choses comme ça dans ma tête en ce moment. Du coup, le projet là pour l'instant, je le termine doucement. De toute façon, je pense que... Enfin, je sais pas, c'est beaucoup de... Je me pose beaucoup de questions de est-ce que je vais l'envoyer. Je pense que je vais l'envoyer parce que il faut que je me lance, il faut que je me lance, il faut que je... Voilà, il faut que je me jette dans le bain un peu aussi. Parce que bon, c'est clair, c'est pas facile. Mais je vais le faire, je pense que je vais le faire, je pense que je vais me motiver, je vais me mettre un coup de pied au cul et voilà, mais il faut juste que je les termine parce que je le laisserai reposer du coup pendant 21 jours, c'est la règle des 21 jours. Je le laisserai se reposer, je ferai la relecture. Donc voilà, pour dire que c'est une réussite. Là j'ai dépassé les 60 000 mots sur mon premier jet, donc c'est plutôt bien. J'arrive à la fin, je pense que voilà, j'ai des petites choses que j'ai eu en tête de rajouter qui sont déjà prêtes dans ma tête, il faut juste que je les rajoute pendant la réécriture. Donc je pense qu'on sera sur un premier jet, un premier jet autour de 70 000 mots et je pense que je peux atteindre des 80 000. Enfin je sais pas, franchement j'ai aucune idée, j'arrive pas à me projeter en fait. Voilà, c'est un projet que j'ai envie de continuer, c'est un projet que j'aime bien écrire en fait, donc voilà, je me dis juste qu'il faut que je passe ce syndrome de la fin qui me prend à chaque fois et de toute façon c'est genre, enfin c'est vraiment trop bizarre parce que je mets 1 mois à écrire le début du premier jet et concrètement je mets 1 mois entier à écrire 4 chapitres pour la fin quoi. C'est l'histoire de ma vie, je fais avec. Alors je vais vous parler des projets que j'ai en cours, tout ça, de comment ça avance et ensuite je vous parlerai du plus gros truc de cette vidéo peut-être. Donc j'ai mis en pause la relecture de Nos feuilles d'automne puisque faut savoir que j'avais écrit le premier jet il y a 1 an. J'ai fait ma première réécriture en février, en mars et en fait je voulais me relancer directement dans la relecture du deuxième jet du coup tout de suite après, en sachant que j'avais pas changé grand chose, j'avais juste retravaillé un peu tout ce qui était la timeline, être sûr qu'il n'y avait aucune incohérence au niveau du temps, enfin du temps dans l'histoire par exemple, si je disais pas genre
3 chapitres avant qu'on est en été et là d'un seul coup on est il neige, enfin pour le coup il n'y avait pas de trucs comme ça mais il y avait des petits trucs, vous savez, des petites incohérences. J'ai changé principalement ça pour que mon histoire soit on va dire dans l'outline soit bonne. Il me reste plus que revoir certaines choses, la syntaxe, approfondir les personnages, l'histoire, tout ça, bref. Les trucs de la réécriture. Donc j'ai mis en pause la relecture puisque j'arrivais pas à mettre dedans déjà d'une et de deux je crois que j'avais trop en tête et je pensais en fait que je pouvais attaquer directement derrière en me disant que j'avais fait une mini réécriture et que je pouvais me lancer directement dans la relecture du deuxième jet, mais au final non, je pense que c'est mieux d'attendre, donc c'est ce que je suis en train de faire. Je l'ai mis un peu en pause. Je pense que quand j'aurai le temps je m'y remettrai doucement, tranquillement. J'avais relu je crois 3-4 chapitres, quelque chose comme ça. Donc voilà, sur ça déjà c'est fait. Je reviendrai sur la suite quand j'aurai envie et que ce sera le bon moment et que je me sentirai prête à le faire. Ensuite donc j'ai Les Ombres, tome 1, qui ma mère a presque fini de lire. Elle m'a dit beaucoup de choses déjà qui m'aident énormément et surtout elle m'a rassurée sur un point qui est que c'est pas ennuyant. Bon là vous allez vous dire ma mère l'a lu en 4 mois, on pourrait dire que c'est ennuyant mais ma mère lit les livres très lentement parce qu'elle a pas beaucoup de temps. Mais voilà, donc ça me rassure un peu, j'ai hâte de commencer la relecture de ce projet, surtout que j'ai vraiment oublié beaucoup de choses, enfin j'ai vraiment oublié puisque je l'ai fini en février, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cool, je vais revenir dessus béton armé, ça va être bien. Je prends mon temps avec cette histoire, j'essaye de faire en sorte que ce soit bien. Je pense que je vais reprendre pas mal de choses dans le sens où j'aimerais bien voilà, installer un peu plus d'action puisque c'est un tome assez pas plat mais il n'y a pas beaucoup d'action en soi. Surtout par rapport à l'intrigue principale, c'est plus... Enfin vraiment en fait pour moi si vous voulez la première partie de ce tome c'est vraiment apprendre à connaître les personnages, l'univers et un peu les grands enjeux de ce qui se passe. Mais sinon vraiment en fait l'intrigue commence vraiment à la fin du premier tome. C'est en fait l'intrigue qui va se dérouler dans le tome 2 et 3. Mais voilà, je me pose beaucoup de questions, même si ma mère m'a dit que c'était pas ennuyant à lire et que elle se disait pas bon c'est quand ça commence. Donc bon, après c'est ma mère. Bon après elle m'a dit d'autres choses donc je sais qu'elle est comment dire objective. Donc voilà, c'est plutôt cool, j'ai hâte de reprendre. Donc je sais pas trop quand je reprendrai la relecture des Ombres. Mais bon, on verra bien, c'est quelque chose que j'ai en tête. Je vais déjà attendre que ma mère l'ait totalement fini pour qu'elle me donne ses conseils. On s'est dit qu'on se poserait un après-midi et que j'écrirais ce qu'elle m'a dit. Enfin, bref. Ensuite ces derniers temps, pour venir sur un très vieux projet dont ça fait, que j'ai commencé ma chaîne avec ce projet là et nos fêtes d'automne, c'est Sauvage qui est donc un thriller que j'ai en tête depuis des années et qui attend toujours puisque j'ai écrit le premier jet. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, j'ai écrit le premier jet, ça me plaisait pas, j'ai enlevé genre 50%, j'ai gardé le reste et il faut que je retravaille parce que en fait l'histoire dans laquelle enfin si vous voulez le fond de l'histoire je le garde, c'est juste que j'avais rajouté pour mettre de l'action. C'était bancal, c'est pas ce que j'aimais. Donc j'ai trouvé une solution. J'ai changé un peu du coup le fond de mon histoire, enfin à la fin surtout de ce qui se passait dans les flashbacks qu'on avait de la vie des personnages qu'on suit. J'ai changé quelque chose, enfin quelques trucs pour m'aider à avoir une intrigue plus solide et surtout avec de l'action et vraiment du suspense. Donc voilà, ça pour ça je vous en dis pas plus, je pense que de toute façon c'est pas pour tout de suite. Clairement j'essaye de me remettre un petit peu à réfléchir à ça un peu plus que ce que je faisais avant, de juste y penser sans forcément noter, puisque voilà j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire, enfin de quel côté je voulais partir pour cette histoire, donc voilà. Mais sinon je travaille dessus un peu tranquillement, j'y vais voilà, à mon rythme, c'est pas du tout un projet qui passe dans les premiers projets on va dire, donc voilà ça reste du travail un petit peu vite fait comme ça pour dire que je le laisse pas totalement à l'abandon. Mais voilà, sinon tout se passe bien à ce niveau là, je réfléchis beaucoup quand même à cette histoire.
Mais sinon voilà. Et du coup le plus important de cette histoire, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé la formation de l'ICARES. J'ai commencé la formation il y a quelques jours là, nous sommes jeudi 6. Oui, jeudi 6 et j'ai commencé du coup lundi. Je suis du coup sur le projet Let Us Be Always qui est du coup une petite romance sympathique. Donc je travaille beaucoup dessus, c'est hyper bien et pour le peu que j'ai vu de la formation là, puisque bah, ça fait que 4 jours, c'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. C'est juste trop bien. Lucie Castel est tellement motivante et juste le live du lundi soir qu'on a fait, on a fait un zoom avec elle voilà, pour pas déjà parler de la formation, tout ça, tout ça, tout ça. Et elle est tellement motivante, enfin vraiment, et elle nous a, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça donne la pêche, ça donne la pêche, ça donne confiance en soi et je pense que j'en avais grandement besoin puisque au-delà de ça, j'ai pris une grande décision dans ma vie puisque enfin je vais essayer d'être compréhensible parce que même moi dans ma tête quand je me le dis c'est compliqué. En gros, il faut savoir que l'écriture c'est important dans ma vie depuis très longtemps. Écrire a toujours été un rêve, une passion. Je me suis toujours dit si j'ai la chance de publier un roman, je me lancerai, je le ferai. Mais j'ai jamais eu cette envie d'être auteur, d'en faire mon travail, ou au moins un travail secondaire à côté, on va dire, bref. Et il y a eu le premier confinement, j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'ai eu le temps d'écrire beaucoup plus que ce que je faisais avant, et je pense que j'ai, vous savez, passé un palier dans la passion où où j'en ai besoin tous les jours. J'ai besoin d'écrire tous les jours. Quand j'écris pas, je suis pas bien. Avant, j'étais plus une auteure périodique. Déjà, j'avais jamais terminé un premier jet. J'avais jamais écrit tous les jours. J'avais jamais eu besoin d'écrire tous les jours. C'était plus, voilà, périodique. J'avais des périodes où j'écrivais beaucoup, des périodes où j'écrivais plus du tout. Et le confinement, voilà, m'a permis de vraiment me mettre dedans. Et en fait, ce qui était une passion est devenu un besoin. Vraiment. C'est toujours ma passion, mais c'est plus un besoin maintenant. Je ne me verrai pas sans en fait. Depuis, j'ai beaucoup réfléchi. Je réfléchis beaucoup en ce moment parce que la situation dans laquelle on est, c'est compliqué. On est enfin tous en tout cas, étudiants ou ceux qui sortent d'études, je pense qu'on est tous en mode qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Beaucoup de facteurs qui font que je me remets beaucoup en question. Il n'y a pas très longtemps en fait, quand j'ai eu l'idée de faire cette formation, enfin de participer à la formation l'ICARES, c'était en février et de base j'étais en mode ouais ça sera un plus pour l'écriture, ça va t'apprendre beaucoup de choses, tout ça, tout ça. Et en fait je pense que c'était les prémices d'une grande réflexion de est-ce que je pourrais être auteur à plein temps, est-ce que j'en ai envie, est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose que je me sentirais capable de faire. Et en fait j'ai toujours eu cette relation avec l'écriture où c'était une passion, c'était plus du fait que c'est une passion et j'ai peur que en faisant mon métier, ça se transforme pas un devoir, mais vous voyez ce que je veux dire, en quelque chose que tu es obligé de faire, même si t'en as pas envie. Avec cette année où j'ai eu le temps d'écrire, où j'ai terminé 3 premiers jets et que je découvre les choses suivantes, enfin la réécriture, la relecture, je découvre plein de choses et en fait je me rends compte que bah si en fait je me verrais bien auteur à temps plein et que j'aimerais bien en faire mon métier parce que c'est vraiment une passion dévorante et que je me rends compte au fur et à mesure du temps que écrire tous les jours c'est pas une corvée, que écrire en ayant une deadline c'est pas une corvée. C'est vraiment bizarre parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment pensé avant et vous voyez de le dire ça m'enlève quand même un poids sur le cœur. J'abandonne pas ce que j'ai fait avec mes études, pour ceux qui se posent la question j'ai fait des études de montage. J'abandonne pas du tout parce que aussi du fait que voilà la précarité des auteurs à temps plein c'est quand même très compliqué. Et puis surtout au début, je pense que quand t'es pas connu, voilà, hein. Puis bon ça se trouve j'arriverai jamais à me faire connaître et à gagner ma vie sur juste mes écrits. Et en fait voilà, je sais que j'ai envie d'en faire mon métier. Après c'est vrai que être multicasquette ça me dérange pas. J'ai besoin en fait moi aussi d'avoir plusieurs choses différentes dans ma vie pour me stimuler. Je déteste faire les mêmes choses tout le temps.
voilà, c'est un peu la grande nouvelle de cette vidéo. Je vais essayer de devenir auteur à temps plein. C'est quelque chose que j'ai envie au moins d'essayer. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah je vais vous laisser ici. Je vous retrouve la semaine prochaine avec du coup le premier vlog sur mon projet La Lost Be Always. Et il y aura un petit peu dedans aussi de la fin des Pirates de Glace. Si j'arrive à finir. Mon but ce serait de finir cette semaine. Là on est jeudi, il me reste 4 jours. Il me reste 4 chapitres. Donc faut que je me motive. Je travaille aussi du coup sur ce qu'on a à faire avec les caresses. Voilà, donc j'avance plutôt bien et c'est vrai que c'est vraiment cool. Vraiment, pour l'instant je vous la conseille énormément cette formation, puisque bah là vous voyez juste déjà par rapport à mon histoire, je regarde là parce que j'ai un tableau avec mes grands, mes pivots et tout ça, bref. C'est trop bien. Et c'est vrai que c'est hyper cool parce que, vous voyez, je pensais que mon histoire, elle était béton armé. Enfin, pas béton armé, mais qu'elle était bien, que j'avais des bonnes idées, tout ça. Comme toujours. Et ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits trucs qu'il fallait revoir, retravailler, des choses à rajouter, des choses à enlever. Du coup, c'est déjà juste en 4 jours, j'ai changé beaucoup de choses, donc c'est cool. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner, activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je sors des vidéos. Et puis bah je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.